disait, ouvre la bouche et je parlerai dans ta bouche. À partir de cet instant, nos corps, nos âmes et nos esprits te sont disposés. Merci pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand j'étais assis, dans mon esprit, j'étais en train de réfléchir. J'ai vu que, avec l'expérience, une petite expérience que j'ai eue, la manifestation de Dieu dans certains lieux avec d'autres lieux se diffère beaucoup. Et je cherchais à comprendre pourquoi. Un jour, j'étais réussi en Afrique, pas parce que j'ai été invité, c'était à l'improviste. Je vis une petite localité et je suis allé là-bas. Et j'ai dit, je vais leur demander s'ils veulent écouter le message de Dieu. Et quand j'ai demandé, ils m'ont dit, pourquoi pas? Vas-y. Et je demandais, vous pouvez inviter les autres? Ils ont dit, oui, tout le village va venir. Et tout le monde est venu. J'ai été surpris de la manière, en l'improviste. Personne ne savait que je passerais là. Moi, je ne savais pas que je vais passer là. Mais chaque personne, même ceux qui travaillaient, ceux qui étaient les mamans qui étaient à la cuisine, ils ont tout abandonné. Ils sont venus écouter la parole de Dieu. Quand j'ai fini, j'ai demandé des gens qui voulaient recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Il y avait un silence. Ce silence, c'est parce qu'ils s'étonnaient pourquoi je demande ça. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti de la foule et m'a dit, pourquoi tu demandes? Qui va recevoir, qui va refuser Jésus-Christ ici? De la manière tu parles comme ça. Moi je dis, vous voulez tous accepter Jésus? Et tout le monde a dit oui. Ah, alors venez. Ils se sont approchés. Nous avons fait la confession pour inviter Jésus dans leur vie. Nous avons prié. Et ça s'est arrêté là. J'ai fait une prière pour que la grâce de Dieu se manifeste là. J'ai prié pour l'ensemble des personnes qui étaient là. Je ne touchais personne. Et je leur ai dit, je dois continuer. Parce que mon chemin continue. Un mois après, quand je suis revenu là, ils m'ont vu au moins à 300 mètres. Tout le village a commencé à courir pour me rejoindre là où j'étais. Les gens montaient sur mon camion de partout. Et les gens criaient. Quand tu es venu et quand tu es passé, nous n'avons plus un seul malade au village. Amen. Tout le monde est guéri. Amen. Quand tu prêchais, il y avait d'autres qui étaient au lit, qui ne pouvaient pas sortir. Il n'y a plus personne qui garde le lit. Tout le monde est guéri. Amen. Ils ont même pris l'enfant qui était né, ils ont baptisé à mon nom. On a donné à cet enfant ton nom. J'ai dit gloire à Dieu. Mais il y avait des endroits où quand je partais, les gens venaient. Mais il y avait d'autres qui entraient avec l'alcool à l'église. Et moi je le voyais. Quand je prêchais, mes larmes coulaient. Je pleurais. Mais je ne pouvais pas arrêter. Je continuais. L'autre buvait, criait fort là-bas, prêche! Et quand un jour Dieu m'a dit, tu ne vas plus aller là-bas, ce n'était pas la bénédiction qui s'est passée là. On a vu vraiment qu'on ne sait pas jouer avec Dieu. Tout dépend de la manière que tu reçois Dieu. Dieu sonde le cœur. Dieu regarde comment tu acceptes son nom, comment tu les loues, avec quel sérieux que tu prends quand il s'agit de lui,
comment tu te comportes, comment tu peux faire des sacrifices, abandonner certaines choses pour donner priorité à Dieu, la priorité sur les choses de Dieu, tout cela compte. Après, on s'étonne qu'il y a une différence entre les chrétiens et les chrétiens. On s'étonne qu'on est venus ensemble, les autres avancent et d'autres traînent encore là. N'oubliez pas, l'Israël a fait 40 ans au désert, pas parce que Canaan était loin. Canaan n'était pas loin. Mais ils ont fait 40 ans à cause de l'incrédulité, à cause des doutes, à cause des murmures, à cause du non-respect de Dieu. Au lieu de louer, d'adorer Dieu comme il se doit, malgré tout ce que Dieu a fait, ils discutaient, ils combattaient Moïse, ils murmuraient. Ils étaient même retournés à des choses qu'ils devaient abandonner. Et alors Dieu a dit, si vous vous souciez de moi, moi aussi, je veux me soucier de vous. Mais si vous ne vous souciez pas de moi, moi aussi, je ne me soucierai pas de vous. Et Jésus a dit, celui qui me déclare publiquement et que je suis son Seigneur et son Sauveur, moi aussi, je le déclarerai devant mon Père et devant les anges qu'il m'appartient. Est-ce qu'on est là? Merci beaucoup. Ça a tenu. Je crois qu'au cours du temps que nous allons passer ensemble, je vous invite tout simplement à changer. Le changement ne finit pas. Jusqu'à aujourd'hui, je demande encore à Dieu, changement encore. Changement encore. Changement encore. Ça ne finit jamais. L'école de Dieu est une école, aussi longtemps que nous vivrons ici, c'est une école éternelle. Dites Amen. Amen. Pour nous, avant tout, pour ceux qui sont déjà chrétiens, et ceux qui ne le sont pas encore, et ceux qui vont les devenir, ou ceux qui sont chrétiens, ils sentent qu'il y a une faiblesse, il y a quelque chose qui leur dit, il y a des situations qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont plus la force de s'élever le matin pour prier. Avant tout, nous devons savoir une chose, le message de Dieu est avant tout pour nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu pour l'humanité, pour l'ensemble des créations. Il y a un prophète que nous appelons Ésaïe, qui a vécu longtemps avant Jésus-Christ, 8 siècles avant Jésus-Christ. Il a écrit, inspiré par Dieu, ces déclarations que nous pouvons lire ensemble dans Ésaïe 45, 22. Écoutez bien, Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Dans le livre des psaumes 46, 10, il dira la même chose qui est similaire. 46, 10, il est dit également, Dieu nous demande de tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et il est dit, quand ça arrive à un certain moment de ta vie où tu as des questions qui n'ont pas de réponse, ou qu'il y a des soucis qui t'ont envoyé et tu ne sais pas comment. Et très souvent, on est habitué à tourner sur les choses anciennes, sur les enseignements anciennes. Nous sommes habitués à aller trouver les sages de ce monde. Nous sommes habitués d'aller nous confier à nos avocats, à nos médecins, qui sont bien sûr des gens que Dieu a choisis. Mais Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Parce que les secrets de la création, c'est lui qui a créé. Et c'est lui qui peut changer, et c'est lui qui peut réparer ce que nous avons. Tout ce que nous cherchons avant tout, bien sûr, c'est la paix. Ceux qui travaillent cherchent la paix. Ceux qui sont des commerçants, ils cherchent la paix. Tous qui se marient cherchent la paix. Nous cherchons tous la paix. Mais la véritable paix se trouve dans la main de Dieu. C'est ça la différence.
Et il nous dit, tournez-vous vers moi. Dans le livre de Jean 17, 3, regarde comment la parole de Dieu désigne. Jean écrit pour nous dire que voilà, la vie éternelle, ce qui te connaît, c'est toi, le seul Dieu véritable. Toi, Dieu, le connaître. Dieu nous invite à le connaître. Dieu ne nous invite pas à connaître seulement les noms, comme font les témoins de Jéhovah. Quel est le nom de Dieu? Jéhovah. Ah, je connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu t'invite à venir vers lui pour vivre avec lui. On ne peut connaître Dieu que quand on vit avec lui. Tu ne peux connaître ton mari que quand tu vis avec ton mari. Tu ne peux connaître ta femme que quand tu vis avec ta femme. Tu peux connaître tes enfants que quand tu vis avec tes enfants. Sans l'expérience de la cohabitation, ce n'est pas possible de connaître Dieu. Vous allez étudier, vous allez avoir une intelligence qui sera remplie dans le cerveau, mais dans le cœur, aucun souvenir. La Bible dit, ceux qui sont de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, leur nom s'est inscrit quelque part. Il y a un souvenir, la cohabitation, l'expérience, se réveiller avec Dieu, dormir avec Dieu, travailler avec Dieu, murmurer les noms de Dieu partout où tu vas. Dans la douche, tu cries les noms de Dieu. Où tu vas, partout, tu sais, tu comprends que Dieu est avec toi. Tu as le temps de voir comment il agit. Tu as le temps d'approuver comment il fait. Tu as le temps de voir sa manifestation, sa puissance. Tu commences à vivre des miracles, des situations tout à fait particulières entre toi et Dieu. Ce qui te conduit à dire, effectivement, la parole de Dieu, la Bible dit vrai, c'est la vérité. Amen. Parce que je vis. Et la parole de Dieu nous dit, premièrement, c'est de connaître Dieu. Mais Dieu ne nous donne pas un espace assez grand pour le connaître. Parce que ceux qui viennent vers Dieu, Dieu le désigne, le rocher qui est à côté de lui. Il dit alors, ceux qui me cherchent, voici, j'ai mis à côté de moi un rocher qui serait là, sur lequel si tu t'appuies, tu ne seras jamais confus. Et ce rocher, Dieu nous parle de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la manifestation de ce Dieu invisible rendu visible dans un corps humain. Dieu a voulu visiter le monde. Et il a décidé de prendre la forme humaine. C'était ça son nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il nous a visités. Qui cherche le Dieu va vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a déclaré, nul ne peut venir vers le Père si par moi. Il doit passer par moi. Et personne ne peut aller vers Jésus-Christ s'il ne passe pas vers le Père, s'il passe par Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu de majuscule, il cherche Dieu. Tu peux être n'importe quelle croyance, n'importe quelle religion, mais si c'est Dieu de la vérité que tu cherches, un jour Dieu te conduit vers le Christ. Et quand on arrive vers le Christ, c'est là où on découvre car Christ est bien réel. Apôtre Paul, quand il est venu, il n'est pas venu prêcher le Jésus qui a vécu avec les 12 apôtres à l'époque. Il est venu prêcher un Jésus vivant. Il dit, celui que je viens prêcher, c'est celui qu'on a crucifié, qu'on a enseveli, et qu'il est ressuscité, et qu'il est vivant. Voici la différence. S'il est vivant, il est avec nous. Et il a un sacerdoce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Personne ne peut remplacer Jésus sur terre. Il est le chef de l'Église jusqu'à la fin des temps. Et c'est à lui seul, que nous pouvons obtenir la réponse quand nous cherchons Dieu. Il est le chemin comme il le déclare. Il incarne la volonté de Dieu. Jésus, c'est lui que dans sa bouche sort la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu pense devient parole dans la bouche de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Amen. Quand Dieu pense, Jésus parle. Et quand il parle, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est appelé aussi la parole de Dieu. Le seul moyen, en dehors de lui, ce n'est pas possible. La Bible dit, tournez-vous vers moi. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire tout simplement, amenez vos problèmes. Prenez
vos problèmes et ce qui vous tracasse. Des choses dont vous ne comprenez pas. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Je bénis Dieu, un jour j'étais dans l'église catholique, on m'a invité pour prêcher et c'était difficile d'entendre un message qui était le genre de message direct qui parlait aux gens. Et quand j'ai prié, quand je prêchais, je finis, j'étais à la fin, mais je voyais dans le visage des gens comme si ils me disaient continue. Mais je ne pouvais pas continuer parce que mon temps était fini, puis le message était fini. Il restait une chose. Je voulais que Dieu aussi fasse quelque chose pour qu'ils comprennent. Ce que je dis ne vient pas de moi, vient de Christ. Et ça ne vient pas de Christ, ça vient de Dieu. Et ce que nous faisons n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Et je voulais ça. Et je regardais, et Dieu a fait le miracle parce que dans la salle, une femme a crié « Sauve mon mari ». Alors je me suis dit « Merci Saint-Esprit ». Parce que c'est ton tour maintenant, tu vas montrer qui tu es. Et cette femme était madame qui était le directeur de l'école théologique, écoute bien, école universitaire théologique, c'était son mari. Paralysé 4 ans, vous comprenez? Les prêtres sont fatigués, on a mené dans tous les hôpitaux, c'est fini, il attendait la mort. Il attendait la mort. Et ce jour-là, sa femme dit, sauve mon mari. Moi, j'étais content. Pas parce que j'ai quelque chose, parce que la parole qui venait de sortir là n'était pas de moi. Il fallait que le Saint-Esprit donne un cachet pour montrer que ça, c'est ma parole. Alors je dis à la dame, où est ton mari? Il ne peut pas marcher. Où est-il? Il dort. Il est dehors. Où est la maison? C'est à côté de l'église. Et c'est comme ça que Dieu a fait son miracle. Nous sommes allés là-bas. On a transporté ce temps, on l'a amené là, on l'a couché. Je voulais parler et voilà, sa femme me dit, il ne parle pas. Pas moyen de parler de l'évangile. Alors qu'est-ce que je dis? J'ai dit, la foi de ta femme te sauve à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit à sa femme, c'est fini, il est guéri. Et sa femme regardait son mari, me regardait, c'est vrai, il est guéri. Moi, je dis, il est guéri. Prenez-les, il doit prendre le bain et ensuite il va s'habiller. 30 minutes après, il était devant moi en costume. Je ne le connaissais plus. Et les prêtres sont venus me demander qui j'étais. Je suis le simple serviteur de Dieu. Ils m'ont demandé, tu as été au Vatican? Jamais. Je ne connais pas le Vatican. Je n'ai jamais été en visite avec le pape. Je n'ai jamais été en Lourdes. Moi, Jésus vivant. Est-ce que vous comprenez? Le Jésus qui est en moi. Le Jésus qui peut être en vous. Votre foi, la foi que nous avons, a besoin du soutien. Tu as cru une fois parce que tu as reçu la belle parole. Mais quand on croit, on ne croit pas seulement. Il faut croire un jour, mais il faut continuer à croire chaque jour. Mais c'est à ce moment bien la difficulté. Pourquoi? Parce que chaque jour aussi vient des problèmes. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors tu vas te dire, mais je suis avec Dieu, je vais à l'église, j'ai ma Bible. Mais pourquoi les problèmes? Mais nous devons comprendre que pour être bénis, nous devons passer des épreuves. Pour que notre foi grandisse, nous devons passer des épreuves et vaincre les problèmes. C'est dans cela. Quand les miracles vont commencer à s'accumuler, quand tu vas commencer à voir, là, il y avait un problème, maintenant il y a une solution. Là, il y avait un problème, maintenant tu vas dire, effectivement, Dieu n'a pas menti. Alors maintenant, tu vas t'accrocher à ce Dieu-là, sachant qu'il est le Dieu qui peut résoudre tous les problèmes. Est-ce que nous sommes là? C'est là. La Bible nous dit, il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ comme signe pour nous. Nous n'avons pas cité le nom de Jésus comme par hasard. Dans la Bible, il y a 53 prophètes qui ont écrit, qui ont participé, dont la Bible en parle. Mais nous ne faisons pas mention de ça. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, celui-ci, il a pointé le doigt sur Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et il ajoute, écoutez-les. Nous devons écouter les autres.
Mais Dieu vient, il dit, écoute Jésus. Quand Jésus vient, il va nous parler de la bonne nouvelle, l'évangile que nous attendons. Jésus ne nous juge pas. Nous n'entrerons pas au ciel parce que nous tremblons devant Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle parce que nous avons peur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La crainte, le tremblement, c'est le début de la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse. Aucun papa ne voudra que son fils tremble tout le temps devant lui. Quelque chose ne va pas. On ne démontre pas le jugement, mais nous montre l'amour. Dieu nous montre l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? C'est l'amour qui est montré. Là, c'est là où il est pointé de doigt. Dieu nous aime. Quand on regarde la vie de Jésus, et quand on sait que Jésus disait que ce que vous me voyez faire et dire ne vient pas de moi, vient de mon Père, il y a à réfléchir là-dessus. Devant la femme adultère qui méritait la mort, qui méritait d'être jugée, qui méritait qu'on lui jette la prière. Si les autres personnes ne pouvaient pas la jeter, évidemment, parce que Jésus a dit qu'il n'a pas péché, jette la première pierre. Et personne n'a jeté la pierre. Mais Jésus pouvait jeter la pierre, parce qu'il était la seule personne qui n'a pas péché. Mais lui-même n'a pas jeté la pierre. Et puis il a dit à la femme, alors où sont-ils ceux qui t'ont accusé? Ils ne sont pas là. Va et ne pêche plus. Il avait l'opportunité de juger, mais il ne l'a pas fait. Sur la croix, quand il était crucifié avec les brigands, ces gens-là méritaient la mort selon la loi romaine. Ils ont volé, ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait des tas de choses. Mais quand l'un a dit à Jésus, souviens-toi de moi, Jésus n'a pas dit c'est trop tard. Jésus ne lui a pas dit, est-ce que tu as vu Jean-Baptiste pour le baptême? Jésus n'a pas dit, non, il faut faire un culte d'âme. C'est trop tard pour toi. Mais Jésus a dit, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Au travers de Jésus-Christ, nous découvrons la justice de Dieu, qui consiste plus à pardonner qu'à accuser. Il pardonne et nous aime. Quand il nous a appelés, nous étions tous pécheurs. Aucun de nous n'avait le mérite du royaume. Aucun de nous ne pouvait s'approcher de Dieu. Mais Dieu nous a aimés comme ça. Dieu t'a aimé comme ça. Dites Amen. Amen. Il a aimé comme ça. Et c'est comme ça que tu viens. Maintenant qu'il t'accueille, maintenant qu'il t'accepte, maintenant qu'il pardonne tous tes péchés, ne remets pas à cause la situation du passé pour dire je suis là parce que j'avais obéi. Non. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ferme les yeux. Il dit, celui qui reçoit mon fils, je ne me souviendrai plus de ses péchés. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans ce cas, nous avons un sauveur. Nous avons un Seigneur. Mais le problème que nous avons, surtout, c'est le problème du choix. Choisir. Nous avons choisi entre la mort et la vie. Josué l'a dit. Un jour, il a dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et nous avons choisi Jésus. C'est bon. Mais, ce qu'on oublie, à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans notre vie, c'est encore une fois l'occasion de choisir comment tu veux résoudre ces problèmes. C'est là où on se trompe souvent. Tu as un problème qui arrive, tu as Dieu avec toi, mais tu choisis d'aller trouver un avocat. C'est un choix. Nous sommes libres. Dieu ne va pas nous obliger forcément à l'obéir. Nous sommes libres de trouver la manière dont nous voulons gérer notre problème. Nous sommes libres. Il y a une dame qui avait eu un accident. Et cette femme, quand elle a eu son existence, c'était une femme chrétienne. Elle est allée au parquet pour trouver la justice. Et la justice les a convoqués. Ils ont condamné le chauffeur. On lui a fait une amende grande de 10 000 $ qu'il devait payer. Mais seulement cet homme-là avait, comment est-ce qu'on appelle ça, le médaille privilégié, les gens qu'on ne peut pas toucher comme ça. Personne ne pouvait l'arrêter. Cette femme a fait 1 an de déplacement de va-et-vient, avocat, justice, justice, justice. Elle était fatiguée. Fatiguée. Alors elle a trouvé une solution.
Elle est venue chez moi avec les dossiers de la justice. Il dit, pasteur, je veux que toi tu pries bien, pose ta main sur mon dossier. Parce que demain, on va aller à la justice. Et je veux que le verdict, pour moi, que je gagne. Alors moi, je lui ai dit, vous savez qui vous contactez à ce moment? Moi, je ne suis pas un magistrat. Je ne suis pas un juge. Je suis serviteur de Dieu. Si vous venez chez moi avec votre problème, c'est à toi de choisir maintenant. Est-ce que vous voulez la justice de Dieu ou vous voulez la justice des hommes que tu as choisi? Il y a un choix comment tu veux traiter ton problème. Lui, elle avait dit, je vais au parquet. Elle n'a pas posé la pression à personne. C'était la grande voix. Les avocats sont venus derrière. On a commencé à manger de son argent. Et quand elle est venue chez moi, moi je dis, je suis serviteur de Dieu, je ne connais pas cette justice. J'ai une autre justice. Elle me dit, quelle est ta justice? La justice de Dieu dit, pardonne. Vous vous rendez compte? Un accident, jambe cassée, des opérations, des frais, et puis il dit, pardonne. C'est qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh, pasteur! Ah, pasteur! Mais on a déjà fait un chemin, ça fait 1 an de tribunal. Et toi, tu dis que je laisse tomber, je pardonne. Moi, je dis, c'est ça que je t'avais dit. Ou tu choisis Dieu, ou tu choisis ta justice. Alors, si tu sais comme ça, continue. Va, tu as commencé quelque chose et termine ce que tu as commencé. Moi, je ne peux pas prier pour la justice des hommes. Je ne la connais pas. C'est une justice de vengeance et ce qu'ils font n'est pas de justice. Elle a commencé à pleurer. Ça m'a fait mal quand je l'ai vu pleurer. Je regardais d'un œil, elle était vraiment là. Mais après, elle éclate, elle dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je laisse tomber cette affaire. Je pardonne au nom de Jésus-Christ. Il dit, voilà les dossiers qui sont là, c'est ça. Je ne vais plus regarder ça. C'était à mon tour d'avoir les larmes aux yeux. Mais quand je me suis retourné, tu pardonnes pour de vrai? Elle me dit oui. Je dis au nom de Jésus-Christ, que la paix que tu cherches te trouve maintenant. Et je prie maintenant pour l'intervention de la justice de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, après 12 mois que cet homme ne voulait rien entendre, le lendemain, cet homme a appelé cette femme. Je t'envoie 10 000 $ pour les frais que tu as. Un jour. Et la Bible dit, tournez-vous vers moi. Des millions de personnes ont déjà fait cette expérience. Dans chaque continent, il y a des témoignages et des témoignages qui continuent. Vivre la vie chrétienne, c'est dépendre de Dieu, c'est d'écouter Dieu et de faire exactement comme il a demandé. Cela ne veut pas dire que tu comprends, même si tu ne comprends pas. Tout fait vers Dieu.